L'écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée avec Arnaud Maurice. Une nouvelle émission aujourd'hui et l'écosystème du professionnel en gestion privée détaillé dans ce nouvel épisode. Dans ce premier chapitre, divisé en 3 émissions et intitulé « La gestion de patrimoine, accompagner et servir les projets », nous vous avons tout d'abord présenté les principes de la gestion de patrimoine, puis la typologie des personnes pouvant faire appel à des services de la gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous retrouver pour conclure ce premier chapitre par la présentation de l'écosystème du professionnel en gestion privée. Tout le monde peut-il être un professionnel de la gestion privée ? Est-ce que c'est une activité encadrée et réglementée ? Alors, comme toute profession, pour exercer en gestion de patrimoine, il est nécessaire de remplir certaines conditions et de valider certaines qualifications. Alors, il est courant de disposer d'un diplôme universitaire, type master en finance, en économie ou en gestion d'actifs, ou bien d'un diplôme de grande école, suivi d'une spécialité en gestion de patrimoine, telle que la gestion de patrimoine du chef d'entreprise ou la gestion de patrimoine international. À ceux ou ces diplômes s'ajoutent d'autres conditions. Il est ainsi impératif d'avoir certains acquis et d'obtenir des certifications ou formations, comme l'examen AMF, Autorité des marchés financiers, et formation des conseillers en investissement financier. Au-delà des diplômes, il est bien évidemment préférable de disposer d'une bonne écoute pour comprendre ce que souhaitent les clients, mais aussi d'être diplomate, rigoureux et avoir des compétences en communication et en psychologie. Enfin, il est obligatoire de souscrire des assurances en cas de manquement à des obligations professionnelles et d'être immatriculé auprès de l'ORIAS, organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance. Est-ce qu'un gérant privé travaille seul dans son coin ? Alors, le banquier privé accompagne ses clients, nous l'avons déjà vu ensemble, en mobilisant l'ensemble des autres métiers de conseil et de gestion. Pour prendre une image toute simple, le gérant privé est le chef d'orchestre, le médecin généraliste de la famille qui coordonne et fait appel aux experts internes ou externes aux spécialistes. C'est un professionnel disposant d'une vision globale à 360 degrés de la situation de son client et de ses objectifs. Pour les réflexions de structuration patrimoniale et fiscale, le gérant privé se fait accompagner par une ou un ingénieur patrimonial. Ses collaborateurs disposent d'une formation juridique et fiscale, voire notariale. Leur métier consiste à réaliser un diagnostic patrimonial complet et chiffré que l'on appelle étude patrimoniale. Dans ce diagnostic, on va retrouver l'ensemble des éléments qui composent le patrimoine. Les actifs financiers, les actifs immobiliers avec la résidence principale, secondaire, les biens immobiliers de rapport, les biens forestiers ou bien les propriétés viticoles. On retrouvera aussi des parts de société, des œuvres d'art, etc. On peut y retrouver des scénarios, simulations chiffrées comme le calcul de droits de succession et ou la fiscalité en cas de cession d'un bien. À l'appui de ce diagnostic, des suggestions patrimoniales sont alors faites pour permettre au client de répondre à ses objets et ses objectifs. Pour les réflexions en conseil en investissement et en gestion financière, le gérant privé s'entoure de conseils en investissement avec qui il co-construit l'allocation d'actifs du client ou la gestion financière des actifs financiers. Plus simplement, comment placer l'épargne financière de son client, quel support de placement privilégié en fonction de la situation et des perspectives de marché et des objectifs identifiés avec les clients. Le gérant privé travaille également avec des conseils externes, qui sont les conseils habituels des clients, ou bien des experts reconnus dans leur spécialité. On citera notamment les notaires, les avocats, les experts comptables, les agents immobiliers. L'objectif, au final, est de mettre en place les stratégies patrimoniales suggérées précédemment, ou de répondre à certaines problématiques spécifiques, telles que le conseil en art ou en immobilier. Nous espérons que ce premier chapitre, intitulé « La gestion de patrimoine, accompagner et servir les projets », vous aura permis de mieux comprendre la gestion de patrimoine, puis la typologie des personnes pouvant faire appel à des services de gestion de patrimoine et aujourd'hui, l'écosystème du professionnel en gestion privée. Dans notre profession, il existe un adage que je trouve totalement vrai qui dit « Il vaut mieux prévoir que subir ». Dans un environnement réglementaire, juridique et fiscal en continuelle évolution, il est indispensable de se poser et de s'assurer que notre stratégie patrimoniale et financière est toujours en adéquation avec notre situation et nos objectifs. Cela vous prendra 2 heures de votre temps,
mais je peux vous assurer que ce n'est pas du temps perdu et cela peut bien éviter des situations compliquées lorsque l'on a fermé les yeux. Si vous ne le faites pas pour vous, pensez peut-être à ceux qui vous survivront ou qui auront plus tard la responsabilité de votre patrimoine. C'était Arnaud Maurice pour l'Écho du patrimoine par Mescar Gestion Privée.